Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast économique de Trends Canal Z. Nous sommes le 18 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Anne Marchand. Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Tout de suite, les titres de votre actualité. La FGTB prévoit de déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle afin de s'opposer à la limitation des allocations de chômage à 2 ans. Le chef de cabinet du président du MR n'a pas manqué de réagir. Et je pense qu'il se trompe complètement. Le chômage n'est pas un emploi. Énergie renouvelable pour continuer, les panneaux solaires Plug and Play débarquent en Belgique. Le plug and play, en fait, ce sont des panneaux solaires photovoltaïques qui se présentent sous forme de kit, que l'on branche tout simplement avec une prise. On revient sur ce nouveau produit tout de suite. Enfin, côté bourse, la BCE a décidé de baisser ses taux. On en parle avec l'expert boursier. Restez bien à l'écoute. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Les panneaux solaires Plug and Play sont désormais autorisés en Belgique. Ces petits panneaux portables offrent une alternative aux installations photovoltaïques classiques avec une différence majeure. Ils peuvent être branchés directement sur une prise électrique domestique sans nécessiter de gros travaux ni d'installation professionnelle. Philippe Delesse, cofondateur de la plateforme pluginfo.be, nous explique. Le plug and play, en fait, ce sont des panneaux solaires photovoltaïques qui se présentent sous forme de kit, que l'on branche tout simplement avec une prise sur le réseau domestique, directement donc dans votre prise, donc à la maison par exemple. Ce produit, destiné aux particuliers, peut être installé en extérieur, dans un jardin, sur un mur, un balcon ou encore la terrasse d'un appartement. Il se distingue par sa simplicité et son accessibilité, bien supérieure à celle d'une installation solaire classique. En contrepartie, il est évidemment moins puissant. L'électricité produite suffit généralement à couvrir la consommation de base d'un logement, comme alimenter un frigo ou une box TV, mais elle ne permet pas de faire fonctionner des appareils plus gourmands. Côté prix, l'investissement reste limité, environ 500 €. Pour un ménage, toujours consommation moyenne de 3600 kWh, nous avons des économies qui correspondent à peu près à 28%, 30% de la facture. Nous avons des temps de retour sur investissement compris entre 2 ans et demi et 5 ans. Tout dépend, bien entendu, de la puissance installée, de l'inclinaison de l'orientation, du taux d'ombrage. Une opportunité qui ne doit pas laisser de côté l'aspect sécurité, comme le rappelle Julie Frère, la porte-parole de Testachat. Le premier point d'attention, c'est évidemment d'acheter des produits qui sont sur la liste publiée par Synergrid, qui sont les seuls produits homologués en Belgique. Attention aussi, si vous les branchez en extérieur, que vous avez une prise étanche ou que vous avez une rallonge électrique qui est adaptée à l'extérieur. Mais attention aussi à la sécurité mécanique, bien s'assurer que les panneaux sont bien fixés, qu'ils ne vont pas tomber. Une obligation, déclarer l'installation auprès de son gestionnaire de réseau. Il est aussi conseillé de faire vérifier la conformité de son installation électrique auprès d'un professionnel. Retrouvez plus d'informations sur le site pluginfo.be. Z sur 7 à la une. Vous l'entendiez en titre, la FGTB maintient son opposition à la limitation des allocations de chômage à 2 ans. Elle encourage ses affiliés à introduire une action devant le tribunal du travail dès que la mesure sera officiellement annoncée. Parallèlement, le syndicat prévoit de déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Il fonde sa démarche sur l'article 23 de la Constitution, ainsi que sur le principe de standstill qui garantit la préservation des droits sociaux acquis. Écoutez le président de la FGTB, Thierry Botsson. Ce que nous avons aujourd'hui comme jurisprudence en la matière, sur base du standstill, c'est que si vous avez un droit à durée indéterminée et qui devient un droit pour une durée de 2 ans, eh bien, il faut alors qu'il y ait une sorte de préavis de 2 ans qui soit donné aux gens en disant, voilà, on change les règles du jeu et dans 2 ans, vous n'aurez plus droit aux allocations de chômage.
La FGTB réclame donc un délai de préavis de 2 ans avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure. L'article 23 de la Constitution belge reste relativement flou sur ce point. De son côté, Rudy Arnoux, économiste et chef de cabinet du président du MR, se montre totalement sceptique face à l'argument constitutionnel avancé. Et je pense qu'il se trompe complètement. Le chômage n'est pas un emploi. Le chômage est exactement l'inverse. Donc on ne peut pas appliquer le contrat d'emploi à un chômeur. Les organisations syndicales pourraient sortir grandes perdantes de cette réforme. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Belgique fait figure d'exception. C'est le seul pays au monde où les syndicats versent eux-mêmes les indemnités de chômage. Et ils perçoivent une rémunération pour assurer ce rôle. Rudy Arnoux poursuit. Si les 100 000 personnes ne doivent plus être payées par les allocations de chômage, ils ne seront plus payés par les syndicats. Donc ça veut dire que les syndicats ne seront plus payés pour payer. Et donc, quand on regarde les chiffres, donc dans l'ensemble, j'estime que c'est entre 60 et 70 millions de moins de revenus par an pour les syndicats, pour tous les syndicats ensemble. En 2024, l'indemnisation versée aux 3 syndicats et à la CAPAC pour assurer le paiement des allocations de chômage s'élevait à 235 millions d'euros. Un montant que le président de la FGTB tient à relativiser. Les frais d'administration que nous recevons pour effectuer le paiement des allocations de chômage, on le sait très bien, depuis 4-5 ans, ils sont insuffisants. Et donc c'est une activité qui n'est pas du tout rentable. On est même légèrement perdant depuis 4-5 ans pour effectuer ce travail. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Coup d'œil sur les marchés financiers à présent en compagnie d'Olivier Gaillardin de BNP Paribas Fortis. Sans surprise, la Banque centrale a décidé de baisser ses taux. Alors effectivement, la Banque centrale européenne a décidé de baisser ses taux de 25 points de base, ce qui porte les taux directeurs à 2,25%. C'était clairement attendu, surtout du fait des dernières publications d'inflation, notamment du mois de mars, qui se rapprochent de plus en plus de l'objectif de la Banque centrale européenne. Donc ça, c'est évidemment une bonne chose. Et c'est vrai que Christine Lagarde l'a même annoncé, la décision elle était complètement unanime. Il a même été question de faire peut-être un petit peu plus, mais cette proposition n'a pas retenu l'attention des banquiers centraux. La BCE doit se montrer prudente vis-à-vis du contexte économique instable. Alors c'est vrai que le contexte économique en fait est complètement différent de celui qui prévalait lors de la réunion précédente de la Banque centrale européenne du mois de mars. Entre-temps, on a eu les tarifs de Donald Trump qui clairement jette un coup de froid sur l'économie. On l'a vu encore hier au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Si on regarde un peu le scénario de l'Organisation mondiale du commerce, on s'attend à une réduction en termes de volume du commerce mondial de 1,5% sur l'année 2025 si on est dans une phase de guerre commerciale avec des mesures de rétorsion. Donc ce sont des impacts qui peuvent être importants. On peut également le regarder au niveau des perspectives économiques. Très récemment, on a eu la publication des anticipations de croissance du PIB pour l'Allemagne. On s'attend à horizon 2025 à une croissance de 0,1% du PIB en Allemagne, alors qu'au début de l'année, on s'attendait plutôt à 0,8%. Et c'est vrai que c'est pareil, on regarde la confiance du consommateur et des entreprises en Allemagne, c'est au plus bas, alors qu'entre-temps, on a eu un plan massif de relance qui a été annoncé en Allemagne. Alors ça, évidemment, c'est positif pour l'économie, mais on le sait, il y a toujours un délai entre le moment où ces plans sont annoncés et où finalement on voit vraiment l'impact dans le carnet de commandes des entreprises. Et c'est vraiment pendant ce délai-là qu'on attend finalement que la Banque centrale européenne soutienne l'économie européenne. Outre-Atlantique, Jérôme Powell, le patron de la Fed, a pris la parole et le moins que l'on puisse dire, c'est que son propos n'a pas vraiment aidé les marchés américains. Non, alors tout à fait. Alors c'est vrai qu'hier déjà c'était une journée assez compliquée pour les marchés américains, avec notamment cette limitation des exportations des puces Nvidia, de certaines puces Nvidia vers la Chine. Et c'est vrai que l'intervention de Jérôme Powell a rajouté un petit peu d'huile sur le feu. Alors il s'est exprimé sur la politique de Donald Trump, sur le fait que finalement les tarifs étaient bien plus importants que prévu, que l'impact sur l'inflation était pour le moment compliqué à analyser. Du côté positif, le marché de l'emploi
tient toujours bien, l'économie ralentit un petit peu, mais pour le moment ça va. Mais là où il a vraiment finalement contrarié un petit peu les investisseurs, c'est qu'il a dit que pour le moment, les conditions n'étaient pas du tout remplies pour que la Fed soutienne plus les marchés. Donc ça, évidemment, ça n'a pas plu. Et c'est vrai que pour revenir sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, on a eu la publication des chiffres hebdomadaires de chômage aux États-Unis. Et encore une fois, c'est une publication qui est un petit peu meilleure qu'attendue. Le président Trump n'a pas manqué l'occasion de critiquer la prudence de Jérôme Powell, tandis que le bras de fer entre les États-Unis et la Chine pousse Pékin à réfléchir à un plan de relance. Alors c'est vrai que cette guerre commerciale se transforme vraiment entre une bataille, finalement une guerre entre les États-Unis et la Chine. On l'a encore vu très récemment avec certaines mesures d'escalade. C'est vrai que dans ce contexte-là, en fait, la Chine a publié hier les chiffres de croissance pour son PIB au premier trimestre. Et ce sont des chiffres qui sont plutôt bons, parce qu'on a une croissance de 5,4%. Alors c'est certain, il y a eu un effet qui a joué dans ces bons chiffres. C'est le fait qu'il y a évidemment beaucoup plus d'exportations vers les États-Unis qui ont été faites par peur évidemment des nouveaux tarifs douaniers. Voilà qui conclut notre épisode. Demain, vous retrouverez Béatrice Marlier et Amit Fajaoui pour débuter votre week-end. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci de votre fidélité à Z sur 7 et à bientôt. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.